Résumé de top 14, Laouna section, un public formidable, une pelouse splendide pour les voisins bayonnais qui arrivent et ça va être un véritable enfer pour les bayonnais, non seulement par le jeu avec les palois qui déroulent et les percées, les brèches de Simons, les passes dans la chute magnifiques, une première, une seconde et Arfeuil qui va arriver bien sûr pour finir cette action. Un enfer pour les bayonnais qui sortent la tête de l'eau un petit peu avec Makala, un enfer sportif, un enfer surtout pour les blessures, pas moins de 5 blessés en première période. Makala ramène son équipe de Bayonne dans ce match, journée totalement à oublier côté basque. Mais ça n'enlève à rien la performance de Pau, en témoigne cet essai dévastateur, ce molle pénétrant avec Lucas Rey qui marque. Et les offensives et les contre-attaques, et Simons qui arrive à hauteur avec un mouvement initié de 80 mètres. Les appuis électriques d'Arfeuil sont à l'origine. Pau va construire sa victoire devant, derrière, un rugby total, un rugby complet, leader du championnat, les Palois. Oui, ça va peut-être en surprendre certains, et pas d'autres, parce que finalement, ils ont dominé totalement leur sujet, ils ont dominé totalement les Basques, qui vont tout de même avoir cette belle réaction, cette réaction d'orgueil avec cet essai sur groupé pénétrant, eux aussi à leur tour. Ils savent maîtriser cet exercice. Mais ils étaient, après cet essai de Godicelli, beaucoup trop diminués face à cette section qui a bien joué au rugby, qui les a débordés, dépassés dans tous les secteurs de jeu. Les blessures, ceci n'explique pas cela. Le doublé d'Arfeuil n'explique surtout pas que Pau est une très très belle équipe actuellement, pratique un très beau rugby. On le disait, ils sont leaders et c'est pas pour rien. Match à oublier pour Bayonne avec la réaction d'orgueil des derniers instants. Presque 50 points dans la besace pour Pau. Et le courage des Bayonnais avec cette journée maudite. Spring sauve l'honneur pour l'Aviron. Et le Loup Rugby recevait les Catalans de Perpignan qui ont 0 points au classement et qui cherchent à ouvrir le compteur. Et les Catalans mènent tout de même 6-3 au bout de 20 minutes de jeu avant que les Lyonnais se réveillent. Les Gones qui trouvent par Cassan le chemin de l'essai entre les poteaux. Perpignan essaye d'envoyer du jeu, de se libérer et c'est plutôt pas mal puisque ça arrive sur les extérieurs et l'inévitable Joaquim Oviedo qui marque, laisse les Catalans dans le match pendant 51 minutes de jeu. Et après la déferlante des Gones qui partent sur les extérieurs. Et un essai de Vainicolo, l'inévitable Vainicolo. Ces courses rapides, chaloupées, merveilleuses, Vainicolo. On fait une première différence. Perpignan s'accroche dans cette partie sur une situation d'avantage avec le Corvec qui marque. Bien dans le match pendant l'heure de jeu, les Perpignanais. C'est certainement un des points très positifs pour eux. Le championnat est exigeant, mais ils pourront s'appuyer sur cette performance pendant 60 minutes. Essai de Thomas Moukoro, le transfert de Vannes à hauteur, c'est beaucoup plus facile puisque les Catalans explosent avec les initiatives des trois quarts. Vainicolo qui récupère le ballon supersonique, il part tout seul pour un doublé. Perpignan passe un quart d'heure terrible et Lyon s'impose bien sûr sur le score de 44-19 avec brio. Et deux équipes sérieuses dans ce championnat se rencontraient, le Racing 92 et le Montpellier Hérault Rugby, avec les Cialis Plans qui prennent la mesure des Montpelliérains indécistes avec ce bon jeu de passe d'eau. Et Huleux qui marque entre les poteaux. Superbe mouvement collectif. Un 7-3 avant la réaction des Montpelliérains qui, dans leur style caractéristique, vont fixer et aller derrière l'embut avec Patin qui marque. Le Racing s'est joué à la main aussi. Ses combinaisons. 13 partout à la 50e. On est sur un match accroché. Et c'est Jordan Joseph tout en puissance qui va marquer. Monsieur l'arbitre est très bien placé. Le petit côté. La sautée qui fait la différence pour le bulldozer Abossi qui sert Huleux pour un doublé.
La différence d'Abossi époustouflante. Montpellier va revenir à l'heure de jeu dans la rencontre. Oh, la passe merveilleuse. Oh là là, jolie. Magnifique. Nouchi qui est servi. Vous avez vu le geste splendide des Montpelliérains. 27-18. En si bon chemin, on ne s'arrête pas. On continue côté Montpelliérain. Et on met de la densité autour des rucks et de la vitesse. Cet essai de Tolègne ramène totalement les Montpelliérains dans la partie. Il reste 3 minutes avant que ce diable d'Abossi soit libéré sur les extérieurs et donne une victoire sur le score de 32-25. On peut tout de même penser que Montpellier aurait mérité un bonus défensif. Et où en est La Rochelle dans tout ça? S'exporter bien sûr à l'extérieur au Stade Français qui est pas mal du tout à domicile. Avec ce 6-0 d'ailleurs pour La Rochelle qui commence très très bien la première mi-temps, 36e. Et un éclair des Parisiens dans un match au couteau en première période. Et surtout Melikidze qui marque le Georgien, le pilier droit du Stade Français pour faire du bien aux Parisiens. La Rochelle est totalement dans la partie à Paris mais va commettre cette maladresse. Et là il est servi, il va trop vite, il est explosif. Dakouvaka qui nous gratifie d'une course dont il a le secret. Des pattes et surtout un 20-12. La Rochelle ne baisse pas la garde. Les Maritimes déploient du jeu, de la puissance. Les Parisiens sont à place en défense. Alors il faut créer le surnombre avec ses fixations et ses belles courses tranchantes. Le Garec organise. Et La Rochelle sur les extérieurs. Et cette passe merveilleuse volleyée. Le plongeon qui va avec. Superbe essai des Maritimes. La Rochelle totalement déchaînée revient dans cette partie. Ils sentent que le coup est possible et c'est d'Oscar Gégou qui suit Nignashvili, auteur de l'essai précédent, dernière minute. La mêlée extraordinaire du Stade Français Paris. Et la suite, c'est sur la sirène. C'est le soldat Carbonel qui sauve les Parisiens d'une défaite à domicile. Paris s'impose une nouvelle fois. Bonus défensif de La Rochelle, ultra mérité qui pouvait espérer mieux. Et le Montauban-Castres, le Tarn qui se déplace dans le Tarn-et-Garonne, dans la cité d'Ingres, dans la cuvette de Sapiac, avec Montauban qui va se faire cueillir en première période. Les Castrés très froids et surtout qui marque cet essai. Un huleux peut cacher un autre huleux. Voilà son frère qui marque. Celui, bien sûr, que vous avez vu précédemment créer des exploits. Castres réalise une première mi-temps de toute beauté avec un nouvel essai d'Huleux pour un doublé. Cette combinaison en touche pour Durand qui marque. Les Montalbanais ne touchent pas les pieds par terre. Au rugby, il faut toujours y croire. Mais là, on se dit qu'après ce 4e essai qui va arriver de la part de Théo Chabouni, regardez ce service, un caviar. Ben, les Montalbanais, tout simplement, on pense qu'ils ne vont pas tenir. Et puis, finalement, la magie du rugby et surtout briser ses complexes, jouer au pied. Bosviel, magnifique, passe dans les bras pour Toucoulette qui marque l'Argentin. Montauban se déchaîne, Montauban commence à y croire et Montauban va revenir une fois de plus de la partie avec cet essai de Jérémy Morouard qui va marquer après arbitrage vidéo un des essais du week-end, sinon le plus beau du week-end. Regardez les pattes du 13 de Montauban, la feinte de passe, il met le coup de rein, il fait lever la cuvette de Sapiac, la tribune officielle et Mouchous qui marque. Le geste dans l'embut c'est moyen. Après par contre, mais superbe essai, un des plus beaux. Et il ramène Montauban dans la partie. Il reste 3 minutes. Les charges, les pick and go aura. Un coup dans la meule pour Quercy. Et Montauban va donner un plaisir immense à Sapiac avec cet essai de Cérol. Mais va s'incliner. 3 points, 3 bonus défensifs à domicile pour Sapiac. Castres l'emporte mais a eu très très chaud. Et les Volcans d'Auvergne étaient chauds, bien sûr c'est une très belle affiche avec les tifos et ces fumigènes formidables pour les Clermontois qui vont réaliser un match plein face à des Toulonnais qui ne sont pas venus faire du tourisme en Auvergne. En tout cas la feinte de passe et la classe de Newson donnent un premier essai à Clermont conjugué aux pénalités et les fautes toulonnaises. C'est là que le bas blesse pour Toulon. Dans cet exercice et les règles de rugby, ouais, il y a eu 3 cartons jaunes à un Priso, Twifoa et Jaminet et Clermont en profitent pour s'envoler dans cette partie.
Et regardez cette action de grande classe des Clermontois. On va jouer collectif, rebondir sur les extérieurs. Et un nouvel essai pour Newson. Extraordinaire. Clermontois qui ont dominé, qui ont dompté les Toulonnais, qui vont tout de même revenir. Ils ont proposé de belles choses dans cette partie avec ce mouvement collectif, ce jeu d'avant pour resserrer la défense. Un nouveau pick and go de Dani Priso pour libérer, regardez l'homme au casque, Zach Mercer qui marque. C'est Toulon qui revient dans cette partie. Il ne sera plus dangereux. Toulon a été trop indiscipliné à Clermont et Clermont a réalisé un match plein. Et la dernière fois qu'on avait croisé le stade toulousain Ernest Vallon, mais ils étaient vexés de la lourde défaite. Alors là, ils sont certainement vexés de la lourde défaite face à Bayonne dimanche dernier. Toulouse commence pied au plancher avec l'inévitable Jack Willis. Bordeaux est venu remanier, a donné la chance à des jeunes. Hasard du calendrier et choix de l'entraîneur. En tout cas, Toulouse pratique un rugby étincelant dans cette première période. La passe de Gelon sur un pas pour Calvin Gourgue. Oui, le phénomène de Toulouse, né à Grenade-sur-Garonne, qui marque son premier essai en top 14, tout comme le phénomène international seconde ligne Thibaut Flamand, qui marque déjà le troisième essai, 21-3, l'addition est terrible, les impulsions de Calvin Gourgue, les passes sur un pas, le jeu à la toulousaine, Tamac qui sert Elias, le seconde ligne argentin. Toulouse roule sur Bordeaux dans cette première période, on a retrouvé Ange Capuzzo, tiens regardez-le après sa blessure, mais finalement les appuis, tout va bien et tant mieux pour lui. Capuzzo qui marque, ça fait beaucoup. Belle réaction au retour des vestiaires de la part des Girondins avec Maxime Lamotte. Il pourrait jouer presque 3/4 centre, Maxime Lamotte. On connaît ses qualités. Ramos, la feinte de passe. C'est la balade des gens heureux. Les passes dans la chute le long de la touche. Gourgue de nouveau pour Paul Graou. Toulouse réalise un match plein. Ce sera les mots de Yannick Bru d'ailleurs à la fin. Trop fort, trop dessus. Nous n'avions pas le niveau, a déclaré Yannick Bru. Il fallait que les jeunes aussi voient ce que c'est de jouer Ernest Vallon. Eh bien, ils ont compris, ce n'était pas le meilleur moment de venir à Toulouse pour les Girondins qui se reprendront très certainement avec ce slalom de Teddy Thomas. Ramos et une passe encore pour Lebel, le calice jusqu'à la lit. Toulouse était énervé, Toulouse était revanchard. Toulouse est de nouveau pardonné par son public et le dernier essai reviendra à De Porter qui a mis un doublé dans cette rencontre et qui a été excellent.